Le temps perd toute signification quand on est cliniquement mort. Dans cet état de suspension, j'ai ouvert les yeux sur un royaume au-delà des limites terrestres, un endroit où les contraintes du temps et de l'espace n'avaient aucun pouvoir sur moi. C'est là, dans ces moments surnaturels, que Jésus m'a révélé une vérité si profonde, si dévastatrice, qu'elle a résonné dans les recoins les plus profonds de mon âme. Il m'a montré le sort éternel qui attendait des millions de personnes qui avaient été égarées par un faux prophète. Cette révélation a laissé une marque indélébile dans mon esprit, me secouant jusqu'au fondement même de mon être. Avant de partager la vérité poignante sur les conséquences éternelles auxquelles tant d'âmes sont confrontées en ce moment même, je dois vous raconter comment je me suis retrouvé en présence du Christ lui-même. C'est une histoire que je n'aurais jamais imaginé raconter, une expérience que je n'aurais jamais imaginé être la mienne. Je m'appelle Marilla Thornton. Pendant 15 ans, j'ai consacré ma vie à sauver les autres en tant qu'infirmière en traumatologie, travaillant de longues heures dans un hôpital de Phoenix. C'était un travail rempli d'urgence, de résilience et d'espoir, un endroit où j'ai eu le privilège d'aider d'innombrables vies à tenir le coup dans leurs moments les plus sombres. Ce mardi matin aurait dû être comme n'importe quel autre, marqué par la routine et le but. La journée a commencé comme la plupart des jours dans la ville du désert. Le soleil s'est levé dans toute sa splendeur, projetant sa lumière chaude et dorée sur l'étendue infinie de sable et de cactus. J'étais sur mon trajet habituel vers l'hôpital, me préparant mentalement à un autre quart de travail exigeant de 12 heures. Je me souviens m'être arrêté à un feu rouge sur East McDowell Road, à seulement 3 pâtés de maison de l'hôpital. Mon café à la main, j'ai pris une gorgée lente, réfléchissant aux tâches qui m'attendaient, aux patients que je pourrais rencontrer et aux innombrables responsabilités qui m'attendaient au centre de traumatologie. C'est ironique, vraiment, de voir à quel point la vie peut changer en un instant. Un instant, j'étais l'aidante, une infirmière chevronnée prête à gérer les urgences. L'instant d'après, je suis devenue la patiente ou une âme fragile et blessée qui a besoin d'être secourue. Le feu est passé au vert et, alors que j'avançais, tout ce que je savais, tout ce que je pensais contrôler, m'a été arraché en un instant. Et c'est à ce moment-là que mon monde a changé pour toujours. On m'a dit plus tard que le conducteur du semi-remorque s'était endormi au volant. Il a grillé le feu rouge à 96 km/h, et son véhicule a foncé vers moi avec une force dévastatrice. Je ne l'ai jamais vu venir. La collision a été cataclysmique, le métal s'est écrasé contre le métal, le crissement des pneus sur l'asphalte a résonné dans l'air et le monde a tourné dans un ralenti désorientant. Puis, soudain, tout est devenu silencieux. Il ne restait que l'obscurité, profonde, paisible et immobile. Ce qui s'est passé ensuite ne peut être expliqué par aucune compréhension médicale. En tant qu'infirmière en traumatologie, j'ai entendu d'innombrables histoires de patients qui décrivaient des expériences de mort imminente. J'ai toujours écouté, intrigué mais sceptique. Pour moi, ces récits étaient de curieuses anomalies, des réponses émotionnelles au traumatisme plutôt que des aperçus d'une réalité plus vaste. Mais maintenant, je sais que c'est différent. Les mots ne parviennent pas à décrire la plénitude de ce qui existe au-delà de ce monde physique, ils ne sont pas des réceptacles adéquats pour la vérité que j'ai vécue. La transition de la vie à la mort fut instantanée. Un instant, je sombrais dans l'inconscience au milieu des décombres de ma voiture, l'instant d'après, je me retrouvais complètement éveillé, mais sans plus être attaché à mon corps brisé. C'était comme si mon essence ou mon être même s'était libéré de sa coquille terrestre. J'étais non seulement consciente, mais plus consciente que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Toute sensation de douleur, de peur et de confusion avait disparu, remplacée par une paix totale, à la fois profonde et indescriptible. Mais ce n'était que le début. Au loin, j'ai vu une lumière différente de tout ce que j'avais jamais rencontré. Elle n'était pas seulement brillante, elle était vivante, palpitante de chaleur et d'amour qui défiait la compréhension humaine. La lumière a commencé à grandir, se rapprochant à chaque instant. Pourtant, elle n'était pas aveuglante, au contraire, elle m'enveloppait, m'invitant à entrer dans son rayonnement. L'amour qui émanait d'elle était si pur, si complet, qu'il remplissait chaque fibre de mon être. Alors que la lumière s'approchait, une silhouette commença à émerger à l'intérieur.
Ce n'était pas une silhouette d'ombre ou d'ambiguïté, mais une silhouette d'une clarté absolue. À cet instant, j'ai su au-delà de tout doute, au-delà de tout raisonnement terrestre que j'étais en présence de Jésus-Christ. Cette connaissance n'était pas quelque chose que je devais remettre en question ou déduire, c'était une certitude inébranlable qui résonnait au plus profond de mon âme. C'était le moment où tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et l'existence a été transformé à jamais. Son apparence était à la fois profondément familière et totalement indescriptible. Ses yeux semblaient contenir l'intégralité de l'éternité, débordant d'une sagesse infinie et rayonnant d'un amour si pur, si bouleversant, qu'il m'aurait fait tomber à genoux si j'avais encore eu des genoux à plier. Lorsqu'il parlait, sa voix n'était pas seulement entendue, elle résonnait dans chaque fibre de mon être, atteignant des endroits dont j'ignorais l'existence. « Marilla, dit-il, et ce seul mot me fit me sentir complètement connu. C'était comme si toute mon existence, chaque pensée, chaque joie, chaque échec lui était dévoilé. Pourtant, il n'y avait aucune condamnation dans son regard, seulement un amour si profond qu'il défiait toute compréhension. « Je vous ai amené ici dans un but crucial, a-t-il poursuivi, son ton solennel mais compatissant. Ce dont vous êtes sur le point d'être témoin doit être partagé avec le monde. Beaucoup de mes enfants marchent sur des chemins qui mènent à une séparation éternelle de moi, suivant des enseignements qui obscurcissent ma vraie nature et nient le sacrifice que j'ai fait pour eux. » Avant que je puisse répondre, la scène autour de nous a commencé à changer. La lumière indescriptible s'est estompée pour laisser place à une vision du passé, nous immergeant dans le paysage accidenté et ensoleillé du Moyen-Orient du 7e siècle. J'ai vu un homme à Mahomet monter sur la scène de l'histoire, sa présence imposante et magnétique. Il a parlé avec conviction, ses mots tissés d'un mélange convaincant de conseils moraux et d'ambitions spirituelles. Observez attentivement, a ordonné Jésus, sa voix teintée de tristesse divine. Voyez comment une tromperie subtile peut égarer des millions de personnes. J'ai observé Mahomet rassembler des disciples, son charisme attirant les gens vers son message. Ses enseignements parlaient de soumission à la volonté de Dieu, promouvant une vie morale et la discipline. À première vue, il semblait vertueux, voire noble. Mais alors que je les observais, Jésus a révélé les fractures cachées sous la surface, les fissures où la vérité avait été remplacée par une distorsion. Les plus dévastatrices de ces tromperies sont devenues évidentes lorsque Jésus les a soulignées, le déni de sa nature divine, le rejet de sa crucifixion et de sa résurrection, et la substitution de la grâce par un système de lois et d'œuvres rigides. Ces mensonges, masqués par un semblant de vérité, avaient un pouvoir dévastateur. Ils ont éloigné les gens de la liberté vivifiante du sacrifice du Christ et les ont conduits dans un cadre qui ne pourrait jamais combler le fossé entre l'humanité et Dieu. « Voyez-vous, demanda Jésus, la voix lourde de chagrin. C'est ainsi que l'ennemi travaille, il tisse des mensonges dans la vérité, conduisant même les bien intentionnés sur des chemins qui mènent à la séparation d'avec moi. Le poids de ce que j'étais en train de voir s'est installé dans mon âme. J'ai compris que ce n'était pas seulement l'histoire qui se déroulait devant moi, c'était un avertissement, une révélation des enjeux de la bataille pour d'innombrables âmes. Ce qui s'est passé ensuite restera gravé dans mon âme aussi longtemps que je vivrai. Jésus, avec une expression solennelle, a écarté ce que je ne peux décrire que comme un voile entre les dimensions. Grâce à cette ouverture, j'ai eu un aperçu de l'éternité, où les destins des âmes se déroulaient devant moi dans des flux parallèles de réalité. J'ai vu les destinations éternelles de deux groupes, ceux qui avaient suivi les enseignements de Mahomet et ceux qui avaient trouvé le vrai Jésus. La première vision montrait le sort de ceux qui avaient suivi les enseignements déformés de Mahomet, convaincus qu'ils marchaient sur le chemin de Dieu. Âme après âme, elles sont arrivées dans l'éternité, leurs expressions de confiance cédant la place à un choc et un désespoir absolu. Elles avaient cru à un mensonge, et maintenant le poids de cette prise de conscience les frappait avec une clarté dévastatrice. J'ai vu un homme qui avait été un chef religieux respecté dans sa vie. Il s'était consacré à la prière, à la charité et à l'observance méticuleuse des règles de sa foi, convaincu qu'il servait Dieu et conduisait les autres à faire de même. Maintenant, debout en présence de la vérité ultime, son angoisse était insupportable à voir. « Mais je priais 5 fois par jour, s'écria-t-il, la voix tremblante de désespoir. J'ai donné aux pauvres,
j'ai vécu une vie juste et j'ai suivi tous les commandements. Comment cela était-il possible? Jésus le regarda, son regard empli d'une tristesse infinie, une tristesse trop profonde pour être exprimée par des mots. Vous avez fait ces choses, dit-il doucement, mais fermement, mais vous m'avez rejeté. Vous avez nié ma divinité, mon sacrifice et mon don du salut par la grâce seule. Au lieu de cela, vous avez enseigné aux autres à placer leur espoir dans les œuvres et les règles, les éloignant de la vérité. Le chagrin de l'homme devint une chose physique, un poids tremblant de désespoir. La prise de conscience que ses efforts, bien que sincères, avaient été construits sur un fondement de mensonge était plus qu'il ne pouvait supporter. Puis, j'ai vu une femme entrer dans l'éternité, son âme fraîchement sortie du moment de la mort. Elle avait été une personne gentille et généreuse, dévouée à ce qu'elle croyait être la volonté de Dieu. Sa vie avait été remplie d'actes de compassion, motivée par la conviction qu'elle plaisait à Dieu. Mais lorsque la vérité de sa situation s'est dévoilée, l'horreur sur son visage était comme un cri silencieux. Elle est tombée à genoux, non pas en adoration, mais en angoisse. Je pensais que je suivais le vrai chemin, a-t-elle murmuré, la voix brisée par l'incrédulité. Je croyais aux paroles de Mahomet. Je pensais te connaître. La tristesse de Jésus s'est intensifiée, sa présence rayonnant d'amour même face à leurs tourments. Tu étais gentil et généreux, a-t-il dit, mais tu as cru à une déformation de qui je suis. Tu as accepté des enseignements qui niaient mon sacrifice et ma grâce, plaçant ta foi dans l'effort humain plutôt qu'en moi. Et maintenant, tu vois la vérité trop tard. La scène était insupportable, un poids écrasant de chagrin qui transperça jusqu'au cœur de mon esprit. Ces âmes n'avaient pas été malveillantes, elles avaient cherché à honorer Dieu du mieux qu'elles le comprenaient. Mais leur compréhension avait été déformée par des enseignements qui remplaçaient le vrai Jésus par un faux, les laissant éternellement séparés de l'amour qu'elles avaient inconsciemment recherché. Le tourment de chaque âme n'était pas seulement une punition, mais le reflet de la perte dévastatrice qu'elles comprenaient maintenant pleinement en la séparation de celui qu'elles avaient inconsciemment rejeté, celui qui avait toujours été la source de vie et d'amour. Nous pensions adorer le vrai Dieu, s'écria la femme, la voix tremblante d'angoisse. Comment avons-nous pu avoir tort à ce point? Ces gémissements résonnèrent dans la vision, résonnant avec le chagrin collectif d'innombrables autres personnes qui partageaient son sort. Jésus continua à me montrer âme après âme, chacune arrivant dans l'éternité avec la même prise de conscience dévastatrice. C'étaient des gens qui avaient sincèrement cru qu'ils suivaient le bon chemin. Ils avaient consacré leur vie à la prière, à la charité et à une vie morale, confiant que leurs œuvres et leur dévotion les conduiraient à Dieu. Mais la sincérité n'avait pas suffi. Les bonnes actions n'avaient pas suffi. Leur rejet du vrai Jésus ou sa divinité, son sacrifice et son offre de salut par la grâce avaient scellé leur destin. Le poids de ces révélations pesait sur moi, la tristesse était presque insupportable. Ce n'était pas seulement leur sort qui me peinait, c'était la perte profonde que ces âmes ressentaient alors qu'elles se tenaient devant celui qu'elles avaient renié sans le savoir. C'était une tristesse amplifiée par leur conscience de ce qui aurait pu être un amour qu'elles avaient recherché toute leur vie mais qui leur avait manqué parce qu'elles avaient suivi une déformation de la vérité. Mais ensuite, la vision a changé, et avec elle est venue une lueur d'espoir. Jésus m'a montré d'autres personnes ou des personnes qui avaient été élevées dans les enseignements de Mahomet et qui, par des moyens extraordinaires, avaient découvert la vérité. Ces personnes avaient trouvé le vrai Jésus, souvent au prix d'un grand sacrifice personnel. J'ai vu un jeune homme de l'Indonésie moderne. Élevé dans l'obéissance aux enseignements de Mahomet, il avait commencé à remettre en question les contradictions de sa foi. Plus il cherchait des réponses, plus ses doutes grandissaient. Un jour, il s'est procuré en secret une Bible, qu'il a lue avec un cœur avide de vérité. Au fur et à mesure de sa lecture, les mots sont devenus vivants, révélant la véritable nature de Jésus, Dieu incarné et sauveur de tous ceux qui croient. Son voyage l'a conduit au salut, une décision qui lui a finalement coûté sa famille et sa communauté, mais lui a valu la vie éternelle. Puis, j'ai vu une femme en Afrique du Nord. Elle était profondément pieuse, suivant toutes les règles de sa foi. Une nuit, elle a fait un rêve saisissant de Jésus, qui l'appelait par son nom et lui disait de le chercher. Le rêve l'a bouleversée,
mais a allumé une étincelle de curiosité qu'elle ne pouvait ignorer. Risquant tout, elle a cherché une petite église souterraine, où elle a appris le salut par le Christ seul. Au moment où elle a embrassé cette vérité, sa vie a changé pour toujours, à la fois sur terre et dans l'éternité. Ces âmes se trouvaient maintenant au paradis, leur joie rayonnante et complète alors qu'elles adoraient le vrai Jésus. La paix sur leur visage était différente de tout ce que j'avais jamais vu, leur amour pour lui se déversant dans une pure adoration. Ils avaient enduré le rejet, la persécution et même la mort pour suivre la vérité, et maintenant leur récompense était éternelle. En leur présence, j'ai senti l'espoir renaître dans mon cœur. Malgré la tristesse de voir tant d'âmes perdues, il y avait là une preuve de rédemption, la preuve que même ceux qui ont été élevés dans le mensonge pouvaient trouver leur chemin vers la lumière. Leur témoignage était un rappel de la poursuite incessante de Dieu pour chaque âme, de sa volonté d'atteindre même les recoins les plus sombres pour sauver ceux qui le cherchent. Jésus m'a regardé, son expression un mélange d'amour et d'urgence. C'est pourquoi la vérité doit être partagée, a-t-il dit. Pour que ceux qui me cherchent, même dans les endroits les plus difficiles, puissent trouver le chemin, la vérité et la vie. Regarde de plus près, m'a doucement exhorté Jésus, guidant mon regard vers des scènes spécifiques qui se déroulaient dans le royaume céleste. Là, j'ai vu un ancien érudit religieux, un homme qui avait consacré des années de sa vie à l'étude de textes anciens. Au fil du temps, il avait découvert des contradictions qui l'avaient amené à remettre en question tout ce qu'il avait cru autrefois. Sa quête incessante de la vérité lui avait coûté cher, il avait perdu sa famille, sa position et même sa sécurité. Pourtant, maintenant, en présence du Christ, il était rempli d'un rayonnement indéniable, sa joie reflétant la vérité qu'il avait trouvée. Dans une autre partie de la vision, une jeune femme est apparue. Elle avait été tragiquement tuée par sa propre famille pour le simple fait d'avoir embrassé le christianisme. Sa souffrance terrestre, bien que brutale et déchirante, s'était transformée en gloire éternelle. L'histoire de sa foi a commencé lorsqu'elle a découvert une Bible cachée au fond des recoins de sa bibliothèque universitaire. La vérité des paroles de Jésus a transpercé son cœur, changeant sa vie de manière profonde. Malgré le prix à payer, sachant qu'elle était réellement persécutée et qu'elle risquait la mort, elle resta ferme dans sa foi nouvellement acquise, inébranlable dans son engagement envers le Christ. Mais la révélation la plus choquante était encore à venir. Jésus m'a alors montré un aperçu de l'état actuel des âmes, celles qui suivent actuellement les enseignements de Mahomet. J'ai vu leurs prières s'élever, sincères dans leur dévotion, mais tragiquement mal dirigées. Leurs intentions étaient pures, mais les prières étaient envoyées à travers un voile, guidées par une compréhension déformée de qui était vraiment Jésus. J'avais l'impression d'être témoin de millions de lettres sincères envoyées à la mauvaise adresse, incapables d'atteindre leur destinataire prévu. Ces prières, bien qu'offertes avec sincérité, n'étaient pas reçues parce qu'elles niaient la nature et l'autorité même du Christ. Cela se passe en ce moment même, a dit Jésus avec une profonde urgence, me permettant de ressentir, ne serait-ce qu'un instant, une fraction du poids qu'il portait pour ces âmes perdues. Chaque minute, davantage de personnes meurent, s'accrochant à de fausses croyances sur qui je suis. Ils pensent me connaître, mais ce qu'ils connaissent est une version déformée, une version qui ne pourra jamais les sauver. Il m'a révélé des scènes de tous les coins du monde, des mosquées, des maisons et des écoles où les enseignements de Mahomet étaient transmis aux nouvelles générations. En les observant, j'ai vu la réalité spirituelle derrière ces enseignements, les âmes étaient liées dans des chaînes de tromperie. Ces individus, sincères dans leur dévotion, croyaient vraiment qu'ils suivaient la vérité, tout en rejetant le seul chemin qui pouvait les conduire au salut. Pourtant, Jésus ne me montrait pas ces réalités déchirantes à condamner. Son cœur se brisait pour chaque âme piégée dans ce réseau de mensonges. Il m'a partagé comment il travaille, même dans le moment présent, pour atteindre les gens avec la vérité. J'ai eu des visions de Jésus apparaissant à des gens dans des rêves, de Bibles découvertes malgré leur interdiction, et de cœurs adoucis, prêts à accepter la vérité de son message. Le temps est court, a dit Jésus, sa voix remplie à la fois d'urgence et de compassion. Beaucoup sont à un battement de cœur d'une éternité à laquelle ils ne s'attendent pas. Ils doivent savoir que je ne suis pas seulement un prophète. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Personne ne vient au Père que par moi. Puis, Jésus m'a montré quelque chose qui a fait s'arrêter mon cœur, une vue en temps réel des âmes entrant dans l'éternité. Chaque seconde, ceux qui avaient suivi les enseignements de Mahomet mouraient et faisaient face à la vérité dévastatrice, ils avaient cru à un mensonge. Leur choc était palpable, leur protestation désespérée, leur tentative d'expliquer leur sincérité était accablante à voir. Le poids de leur prise de conscience, la prise de conscience qu'il était trop tard, m'a empli d'une profonde tristesse que je pouvais à peine supporter. C'est pourquoi tu dois revenir, a déclaré Jésus avec une autorité inébranlable. Ils doivent savoir que la sincérité, aussi authentique soit-elle, ne peut pas les sauver si leurs croyances sont fausses. Seule la vérité sur ma nature divine, ma mort sacrificielle sur la croix et ma résurrection victorieuse peuvent leur apporter le salut dont ils ont désespérément besoin. Avec un regard profond et compatissant, il m'a permis de voir plus en détail les réalités du ciel et de l'enfer. Au paradis, ceux qui avaient accepté la vraie nature du Christ étaient remplis d'une joie indescriptible, leur compréhension de Dieu était complète, leur adoration était pure et sans entrave. La béatitude qu'ils ressentaient dépassait tout ce que les esprits terrestres pouvaient comprendre, car ils étaient à jamais unis à leur Créateur dans une paix parfaite. En revanche, l'enfer révélait une scène de tourment inimaginable. Ceux qui avaient rejeté ou déformé la vérité du Christ enduraient l'agonie de la séparation éternelle de la présence de Dieu. Leur souffrance n'était pas seulement physique, mais spirituelle, un profond isolement de la source même de la vie, de la lumière et de l'amour. Le poids de leur décision de rejeter la vérité du Christ pesait désormais sur eux pour toute l'éternité. Dis-leur, m'a ordonné Jésus avec insistance, que je les aime d'un amour éternel. Dis-leur qu'aucun prophète, aucun enseignant et aucun système religieux ne peut combler le fossé entre Dieu et l'homme. Seul mon sacrifice sur la croix peut le faire. Dis-leur que les bonnes œuvres, aussi nobles soient-elles, ne peuvent pas les sauver. Seule la foi en mon œuvre achevée sur la croix peut leur apporter le salut. Avant de me renvoyer dans le monde d'en bas, Jésus m'a montré une dernière vision déchirante. J'ai vu un groupe de jeunes enfants, le visage plein d'innocence, à qui on enseignait les faux enseignements de Mahomet sur Jésus. Ces petits grandiront en croyant des mensonges à mon sujet à moins que quelqu'un ne leur dise la vérité, a dit Jésus, la voix pleine de tristesse. Leur destinée éternelle est en jeu. Le poids de cette révélation finale m'a frappé comme une vague. Ces enfants, si pleins de potentiel, étaient égarés, inconscients que le chemin qu'ils suivaient les mènerait à une fin tragique. L'urgence dans la voix de Jésus a laissé une marque indélébile dans mon cœur. Le temps pressait et le besoin de vérité était plus grand que jamais. Lorsque je me suis rendu compte que j'étais à bout de souffle sur la table d'opération de l'hôpital où je travaillais. L'équipe de traumatologie et mes collègues étaient sous le choc de mon retour soudain à la vie. J'étais cliniquement mort depuis 9 minutes et 17 secondes, une éternité dans le monde médical. Étant donné la durée sans oxygène, les lésions cérébrales auraient dû être graves, mais lorsque mes scanners ont été effectués, ils ont révélé quelque chose d'étonnant, tout semblait complètement normal. Mes neurologues ne peuvent toujours pas expliquer cette anomalie. Dans les mois qui ont suivi mon expérience, j'ai ressenti un sentiment d'urgence irrésistible de partager ce dont j'ai été témoin. Je comprends que certains puissent rejeter mon histoire comme une hallucination ou le produit de l'imagination induite par un traumatisme. En tant que professionnel de la santé moi-même, j'aurais pu penser la même chose avant cette expérience. Mais je sais ce que j'ai vu, je sais qui j'ai rencontré et, plus important encore, je sais pourquoi j'ai été ramené à la vie. À ceux qui lisent ceci et qui suivent les enseignements de Mahomet, écoutez-moi quand je dis ceci, mon message vient d'un amour profond ou le même amour divin que j'ai ressenti rayonner de Jésus-Christ lui-même. Il ne veut pas que vous viviez le choc et l'angoisse dont j'ai été témoin pendant mon séjour dans l'au-delà. Il désire ardemment que vous le connaissiez tel qu'il est vraiment, pas seulement un prophète, mais le Fils divin de Dieu qui est mort pour vos péchés et est ressuscité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Recherchez la vérité sur Jésus pendant qu'il est encore temps. Lisez la Bible par vous-même, commencez par l'évangile de Jean. Demandez à Jésus de se révéler à vous, de vous montrer qui il est vraiment. Votre destinée éternelle en dépend. Comme Jésus me l'a dit avant de me renvoyer chez moi,
le temps est court et les enjeux sont éternels. La vérité sur ce qui se passe après la mort n'est pas une réalité lointaine, mais une question présente et urgente. En ce moment même, les âmes choisissent leur destin éternel en fonction de ce qu'elles croient à son sujet. Ce n'est pas seulement dans le futur, cela se produit maintenant. Les décisions que les gens prennent aujourd'hui résonneront pour toute l'éternité. Je ne peux pas oublier les âmes que j'ai vues entrer dans l'éternité. Leur cri de regret résonne encore dans mon esprit, et la vue de la joie sur les visages de ceux qui ont trouvé la vérité à temps est quelque chose que je ne pourrai jamais effacer de mon cœur. C'est pourquoi je suis obligé de partager mon histoire, même si je sais que certains s'en moqueront, la rejetteront ou la qualifieront de simple illusion. Mais je crois que quelque part, quelqu'un qui lit ceci se pose des questions, cherche, se demande s'il y a plus dans la vérité sur Jésus que ce qu'on lui a dit. À cette personne, je dis avec toute l'urgence de quelqu'un qui a entrevu l'autre côté, oui, il y a plus, tellement plus. Votre âme éternelle dépend de la découverte de cette vérité. La vérité sur Jésus ou sa divinité, son sacrifice, sa résurrection n'est pas seulement un autre sujet théologique à débattre. C'est la différence cruciale entre la vie éternelle en sa présence ou la séparation éternelle de tout ce qui est bon, de tout ce qui est pur et de tout ce qui est saint. Chaque jour depuis mon expérience, je pense aux âmes que j'ai vues passer dans l'éternité. Chaque jour, je prie pour ceux qui sont encore en vie et qui suivent les enseignements de Mahomet, demandant à Dieu d'ouvrir leur cœur à la vérité. Chaque jour, je remercie Dieu de m'avoir donné cette seconde chance de partager ce que j'ai vu, ce que j'ai appris et ce que je sais être vrai. Parce que chaque jour, de plus en plus d'âmes prennent des décisions qui affecteront leur destin éternel en fonction de ce qu'elles croient à propos de Jésus. Ne laissez pas passer un autre jour sans chercher la vérité. Votre éternité en dépend. Chaque instant de retard pourrait être un instant de retard. Cherchez la vérité maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.